Non mais ça c'est là-bas. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Pour revendiquer les libertés. Liberté sexuelle, liberté d'expression, Charlie et compagnie. On défend la cause homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle, enfin toutes les causes comme ça. D'accord, et pourquoi? Car pour moi on est tous humains et donc c'est un droit de pouvoir aimer qui on veut. Ils ont le droit d'être homosexuels aujourd'hui? Oui, ils ont le droit, mais ils sont encore mal vus, et donc je me bats contre ça. Mal vu quand même, il y a une grosse manifestation aujourd'hui. Oui, mais quand même, il y a des mauvaises langues ou des haters ou des homophobes encore aujourd'hui. Mais ça existera toujours. Ouais, mais je pense que c'est mon devoir en tant que citoyenne de montrer mes droits, mes devoirs et ce que j'aime. Donc voilà. D'abord parce que c'est un côté, il y a le côté militant et j'ai envie de dire l'éveil en définitive d'une conscience homosexuelle. Et puis également, je veux dire, je manifeste pour moi. C'est-à-dire c'est mon identité, c'est ma fierté, c'est le fait de pouvoir me promener dans la rue aujourd'hui en assumant un côté sado-maso. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, on est là aujourd'hui pour marcher pour l'égalité des droits et pour le droit de vivre son orientation sexuelle et son identité de genre dans la société. Quel droit exactement? Le droit de l'égalité des droits, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, le changement d'état civil simplifié et démédicalisé pour les personnes trans, et puis tout simplement vivre son orientation sexuelle, vivre son identité de genre sans préjugés, sans discrimination. Le droit à s'enculer quoi? Non, pas forcément. Alors pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pour la Gay Pride, pour militer, voilà. Militer pourquoi? Moi je suis homo et voilà, je suis pour le mariage gay, tout ça. Le mariage gay c'est bon, c'est fait? Oui, mais je suis là aussi pour militer, faire la fête, voilà quoi. Mais vous êtes homo, mais en quoi ça concerne les gens en fait, que vous soyez homo? Je sais pas, on est là pour être fiers de ce qu'on est et tout, pour pas qu'il y ait d'homophobie, tout ça. Alors bonjour, madame? Monsieur, ça ira, c'est pas grave. Monsieur, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Je suis ici pour m'amuser déjà, parce que c'est cool, pour danser beaucoup, et puis sinon aussi pour revendiquer nos droits, parce que il y a encore plein d'endroits où on n'a pas tous des droits égaux aux hétéros. Vous voulez dire cisgenres. Cisgenres. C'est quoi ça? C'est les gens qui, à la naissance, ont été assignés dans le genre qui leur convient. Et il y a des personnes qui se sentent filles mais qui à la naissance ont été assignées garçons. Et ces personnes-là, du coup, deviennent des trans, sont des trans. Et en général, elles ont moins de droits que les cisgenres. Vous pensez pas que c'est la nature qui nous assigne nos genres? Non. Oui, la nature assigne nos genres, mais l'être humain se trompe lorsque, à la naissance, il interprète le genre des personnes. Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au nom de quelle association? Amnesty International. D'accord, et pourquoi? Parce que je suis militante Amnesty International et que pour ça je suis militante des droits de l'homme et que je pense que les droits humains de tous les humains doivent être respectés. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là pour le revendiquer. D'accord, vous pensez que les droits des homosexuels sont en danger en France actuellement? Déjà, rien n'est jamais acquis, il faut bien l'avoir en tête, mais si on est là, c'est en particulier pour tous les pays du monde dans lesquels l'homosexualité est encore passible de mort ou de prison. On trouve que c'est pas normal, c'est une victoire qui a été gagnée en France, mais qui reste à gagner dans énormément de pays. Alors, vous faites partie d'une association, c'est ça? Oui, qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort. Et donc, vous luttez contre quoi exactement? Contre la peine de mort à travers le monde, en toutes circonstances et dans tous les pays. En fait, là, on explique aux gens pourquoi on est ici aujourd'hui à la Gay Pride, pourquoi on y est depuis plus de 10 ans. Malheureusement, on y est parce qu'il y a encore 11 pays à travers le monde aujourd'hui qui ont encore dans leur code pénal une loi qui prévoit de condamner à mort les personnes homosexuelles. Et sur l'euthanasie, vous, personnellement? Moi, personnellement, je serais plutôt favorable à l'euthanasie dans certains cas, mais c'est personnel. Vous pensez pas que c'est une forme de peine de mort aussi, l'euthanasie?
Non, parce que vraiment la peine de mort, c'est faut que ce soit suite à un comportement qui enfreint la loi. Donc voilà, un délit. Vous ne pensez pas donc finalement l'euthanasie c'est pire puisque c'est pas... L'euthanasie, il n'y a pas de... On n'est pas dans un cas où c'est pour punir un comportement qui aurait été déviant de la société. Donc c'est encore pire. Vous êtes ici au nom des jeunes socialistes, c'est ça? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut continuer à se battre pour l'égalité pour tout le monde. Certes, le gouvernement a pu faire le mariage pour les couples de même sexe, mais on considère qu'il fallait beaucoup plus loin. Donc c'est aussi montrer qu'on est toujours présent, même si le gouvernement n'a pas suffisamment de positionnement assez marqué. Donc on continue à se mobiliser, en tout cas, comme tous les ans, aux côtés de tous les couples. Beaucoup plus loin que le mariage gay, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de débats en ce moment sur d'autres thématiques comme la GPA, la PMA, etc. Je pense que dans le débat public, il faut qu'on ait ces discussions-là. Donc on espère que le gouvernement pourra les ouvrir. Il y a le mariage, mais il n'y a pas que le mariage. Il faut qu'on obtienne la PMA et la GPA. Parce que je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il faut avoir le droit à l'enfant comme pour le reste de la population et que la PMA, elle concerne aussi les couples hétérosexuels et la GPA les concerne aussi de la même façon. Donc aujourd'hui, le droit à l'enfant, il concerne toutes les catégories de population et ne doit pas être un instrument, au contraire, de discrimination par rapport à d'autres. Et je vous mets au défi aujourd'hui de trouver un enfant qui a été martyrisé par un couple homosexuel. Moi, jusqu'alors, les faits divers, c'est Dupont de Ligonnès. Ce sont des familles hétérosexuelles qui ont martyrisé des enfants. Ce ne sont pas des familles homosexuelles. Et vous pensez pas que ça peut légitimement choquer des enfants, le fait d'être habillé comme ça? Je me suis jamais posé la question. Jamais. Donc, je sais pas. En même temps, je crois que l'avancée du mariage a été une bonne chose, mais on ne va pas s'arrêter là. Et en fait, la PMA serait aussi une bonne chose. La reconnaissance des droits des trans, ça serait aussi une très très belle avancée pour la France. La France est la patrie des droits de l'homme. Ça serait bien qu'elle avance un peu plus. Et quel est l'intérêt pour vous d'être un chien, enfin de... Qu'est-ce que tu penses des paroles de Pierre Berger qui a dit que quelle différence y avait-il entre les bras des ouvriers et les ventres des femmes? Alors j'ai pas fait attention c'est quand il a dit ça, j'ai pas du tout. Alors là vous me prenez de court, je n'ai aucune idée sur les mots de Pierre Berger. Vous pensez pas que ce genre de manifestation est une façon aussi de faire oublier la crise, le chômage, les questions un peu sérieuses? Peut-être, d'un côté vous n'avez pas tort, peut-être. Il y a des homos riches, il y a des homos pauvres, c'est pareil. Justement, c'est peut-être contre ces inégalités-là qu'il faudrait se battre, plus que pour... Déjà ces droits-là, les acquérir, après les inégalités économiques, bien sûr, il faut lutter aussi contre, mais on cherche déjà à pouvoir vivre, nous, correctement, notre différence. Je fais partie de l'association Code Fétiche et en général, j'anime les ateliers dog training. Et c'est quoi ça en fait? Dog training, voilà. Le masque, la queue de chien. Quel est le principe? Quel est le principe du dog training? De faire le chien avec son maître. Et quel est l'intérêt? Pourquoi? L'intérêt, parce que... Pourquoi être venu pardonnez-moi, en slip en fait? Parce qu'on en profite pendant qu'on est jeune, quoi. Profiter de quoi exactement? De notre corps, après on sera vieux, on pourra plus le montrer. D'accord, ok, je comprends, ok. Ouais, c'est assez perché quand même. Non, c'est pas perché, c'est juste que... Enfin voilà, on a envie, je sais pas, on a envie de se mettre en slip, quoi. Mais est-ce que vous pensez pas que le fait de se définir uniquement par sa sexualité, ses pratiques sexuelles, c'est un peu une régression? Les hétéros le font bien, non? Ah, j'ai jamais vu de manifestation revendiquant l'hétérosexualité. Ah si. Ah bon? Bien sûr. La technoparade, c'est quoi? Je sais pas, justement, peut-être une question de musique plutôt. Même pas. C'est toute la sexualité uniquement. Mais est-ce que vous pensez que se définir par sa sexualité, c'est pas un peu une démarche, je dirais, simpliste? Non. Non, je trouve ça naturel. Si vous verriez une manifestation d'hétérosexuels? Ouais, ça me dérangerait pas, au contraire. Enfin, qui se revendiquerait comme tel? Ouais, non, mais pourquoi pas? Et on pourrait dire la même chose des hétérosexuels? Ils se revendiquent pas comme tel. Enfin, il n'y a pas de grande manifestation nationale en hommage à l'hétérosexualité? C'est pas faux.
Vous pensez pas que c'est réducteur d'affirmer uniquement ses pratiques sexuelles? Non, c'est pas réducteur, mais on fait la fête, quoi, c'est marrant. Voilà. Chacun son choix. Chacun son choix. Moi je dis chacun son choix. Ouais, bien sûr, mais... Si on est hétéro, on est hétéro. Si on est gay, on est gay. Voilà, mais alors si pourquoi... on délaisse. Chacun son choix. Chacun son choix, justement, alors pourquoi l'afficher, ce choix? Parce qu'on l'affiche. On veut qu'on nous reconnaisse. Et pourquoi? C'est ça la question. Parce qu'il y a plein de gens qui font des manifestations contre les gays. Ah non, j'en ai jamais vu. Ah si, moi mes parents habitent en Normandie, ils ont manifesté contre le mariage pour tous. Ah mais le mariage pour tous, c'est pas manifester contre les homosexuels. Si. Et ils sont pas d'accord. C'est des gens, ils ont un certain âge et ils sont pas d'accord sur le principe. Vous leur dites quoi à ces personnes alors? Je leur dis, moi j'ai dit c'est mon choix. Mais si j'ai envie, je le fais. Mais ça concerne les enfants aussi, la question du mariage. Mes enfants, ils sont normaux. Enfin, ils sont normaux, façon de parler. Et vous pensez pas que se définir uniquement par sa sexualité, c'est une régression? Pas du tout. Je veux dire, les hétérosexuels ne font pas de grandes manifestations nationales Pas du tout, c'est la fierté face à l'oppression. C'est pas la fierté, être fier d'être hétéro, ça veut rien dire. Être fier d'être blanc, ça veut rien dire. C'est une fierté face à une oppression. Bah, quelle oppression? L'oppression de la société face à l'homosexualité. L'homophobie, c'est quand même connu. Vous-même, vous subissez l'homophobie au quotidien? Bah moi qui vous dis que je suis homosexuel, on n'est pas une association d'homosexuels. Non, je sais pas du tout, non mais vous pensez vraiment que les homosexuels aujourd'hui sont en danger? Bah écoutez, je pense que l'homophobie c'est quelque chose quand même dans la société qu'on connaît quoi. Mais on va arrêter l'interview là. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, hein, puis bonne journée. On passe pas à la télé? Non, c'est pas la télé. Par contre, vous faites un article de journée quand même. Ouais, on va essayer. Je compte sur vous. Merci, bah ouais, comptez sur nous.